Je vais commencer par prier, afin que le Seigneur bénisse ces instants et la parole de Dieu qui sera annoncée. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus, et nous voulons te rendre gloire et grâce, parce que c'est vrai, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui méritent toute attention, parce que ce qui vient de toi est bon. Et Seigneur mon Dieu, je veux, par ton intermédiaire, Seigneur mon Dieu, vraiment faire passer ce message à mes frères, mes sœurs, mes amis, afin que nous puissions vraiment être en communion avec toi. Oui, Seigneur Jésus, je veux prendre ma place ce matin, parce que tu m'y as invité. Et Seigneur mon Dieu, je sais que tu m'aideras dans toutes circonstances. Je sais que tu nous aideras tous dans toutes circonstances si nous te le demandons avec un cœur vrai et sincère. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons faire une première lecture dans 2 Chroniques, au chapitre 20, versets 20 et 21, dans la version Semeur. Voilà, 2 Chroniques 20, versets 20 et 21. Deux Chroniques 20, versets 20 à 21. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt, et les hommes se mirent en route pour le désert de Tékoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. « Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes, et vous aurez la victoire. » Josaphat donc s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes en chantant « Louez l'Éternel, car son amour durera toujours. » Alléluia, Amen. Il y eut une coalition entre les Ammonites, les Moabites, les Édomites, contre le peuple de Juda et Josaphat en tête. La Bible nous dit que jamais une telle victoire ne fut célébrée avec autant d'enthousiasme et d'action de grâce solennelle. Le mot enthousiasme, l'origine du mot enthousiasme, ce terme vient de 2 mots en hébreu. En grec, pardon. En qui veut dire dans et théos qui veut dire Dieu. Donc être enthousiasme, c'est être dans Dieu. C'est quand nous nous retrouvons sans ressources, sans force, qu'il nous faut apprendre l'humilité et rechercher notre Dieu. Bien souvent, quand nous sommes démunis, sans force, sans ressources, pour affronter ce qui nous attend, et devant une tâche tellement immense, ce qui doit nous motiver avant tout, c'est être conscient et responsable d'être en tant que chrétien. Et surtout avoir une ferme assurance, une ferme espérance en notre Dieu et en son plan de salut. Alléluia. Dans notre formation d'anciens, avec Paul, avec Albert, notre pasteur nous a toujours dit, lorsque vous apporterez la parole, lorsque vous apporterez le message de Dieu, parlez de choses que vous connaissez, que vous maîtrisez. La louange, un sujet vaste. La louange avant la bataille, la louange pour une victoire, la louange dans toute sa splendeur. En référence à notre verset d'introduction, nous nous arrêterons plus particulièrement sur l'aspect stratégique, militaire, ou comment surmonter
ou affronter les difficultés de la vie. La louange avant la bataille. En préparant ce message, je me suis posé plein de questions. Ce qui m'a fait remonter loin en arrière, en âge. Je vous cacherai pas, je suis remonté peut-être 50 ans avant. Comme un retour vers le futur. Donc j'ai pris ma DeLorean, cette machine qui remonte le temps, pour arriver à l'âge de 10 ans, à peu près. Une dizaine d'années, et c'est là que je me suis rappelé qu'il y avait une méthode très intéressante pour résoudre les problèmes. Vous connaissez la méthode QQO-QCCP. Apparemment, il n'y en a pas beaucoup qui réagissent. Il va falloir revenir à l'école, mes amis. Q, qui? Q, quoi? O, où? Q, quand? C, comment? C, combien? P, pourquoi? Qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi? Elle est aussi appelée méthode de questionnement. C'est un outil, cette méthode simple et néanmoins très efficace sert à identifier un problème. Et des problèmes, nous en avons tous, tout le temps, à n'importe quel moment de notre vie. Donc cette méthode très efficace me dit « Louer le Seigneur ou les effets des circonstances avant la bataille ». Qui? Nous, chrétiens. Quoi? La louange. Où? Partout. Quand? Tout le temps, le plus souvent possible. Comment? En ouvrant notre bouche, en chantant. Combien? Indéfiniment. Et pourquoi? Vous avez la réponse? Quelqu'un a la réponse? Pourquoi? Pour rendre gloire à Dieu, tout simplement. Dans l'histoire de Josaphat, ce roi de Juda, au chapitre 20, il n'avait aucune chance de victoire. Aussi tourna-t-il les yeux vers Dieu, d'où pouvait forcément venir son secours, ce qui est logique. Josaphat nous dit dans la Bible, juste avant le verset 20 et le 21, Josaphat dit qu'il avait peur. Et il dit, nous sommes sans force devant cette grande multitude. Vous imaginez, une coalition de 3 groupes d'armées importantes, les Moabites, les Ammonites, les Édomites, tous ces 3-là contre simplement le peuple de Juda. Alors il dit, nous sommes sans force devant cette grande multitude et nous ne savons que faire. Alors le roi décida de consulter l'Éternel. Tout simplement, c'est ce que nous devrions faire nous aussi, à notre niveau. En premier, il proclama un jeûne. Et la réponse de Dieu à la prière fut vraiment significative. L'Éternel leur dit, n'ayez pas peur, ce n'est pas votre combat, c'est le combat de Dieu. Puis après, il dit, ne craignez rien, mettez votre foi dans le Seigneur et vous tiendrez. Et en plus, il rajoute, contentez-vous de rester sur place. Alors là, et de regarder comment je vous délivrerai. C'est pas beau ça? Remarquez que là, quand on y réfléchit, remarquez que là, si on connaît la suite de ce verset, le peuple, lui, est resté spectateur. Oui. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Oui, mais avant, il a été acteur. Et c'est ce que nous devrions être, nous aussi. Il a été acteur parce qu'il y a eu ce jeûne, il y a eu la prière, il y a eu la louange, les chants, et ainsi de suite. Et après, il a regardé. Trop souvent, nous commençons par être spectateurs avant d'être acteurs, voire même que spectateurs. Dieu est fidèle, il ne nous abandonnera jamais. Pour devenir victorieux, nous avons besoin de lui faire confiance.
Alors donc Josaphat prit la décision de remercier et de glorifier le Seigneur avant même la victoire. Il plaça en guise d'avant-garde des chantres, des chœurs, des groupes de musiciens, et tout ça devant ses bataillons armés, chantant, louant, célébrant le Seigneur, car son amour dura toujours. Cette louange fut adressée à Dieu et le peuple de Juda avait une telle confiance en sa promesse de victoire qu'ils ont commencé à le louer avant même d'avoir remporté le combat. Leur confiance était si grande que le chœur précéda l'armée en chantant des psaumes. Dieu honore toujours notre foi. Il faut reconnaître que nous avons souvent tendance à remercier le Seigneur après la bataille, après la victoire. Remercier Dieu pour les bénédictions qu'il nous a accordées, c'est facile. Encore faut-il le faire. Mais le remercier à l'avance est une preuve de grande foi. Dieu étant aux commandes, donc Josaphat n'a presque rien fait. Dieu provoqua même un chahut, une confusion tellement énorme que les armées se sont entretuées entre elles. Les armées ennemies, Comme à l'époque de Gédéon. Dieu était intervenu et a livré entre les mains de Madian et tout le camp à Gédéon. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Il faut que la puissance de Dieu soit en harmonie avec l'obéissance des hommes. Je répète, il faut que la puissance de Dieu soit en harmonie avec l'obéissance des hommes. Comment ? Par une foi vraie et sincère, par une confiance totale en Jésus, en étant acteur en premier et spectateur ensuite. La victoire dans la louange. La victoire est dans la louange, mes frères et sœurs. La louange nous relie à la grandeur de Dieu. Ça a été dit ce matin dans une prière. La louange, et je rajoute, la louange est l'adresse même de Dieu. C'est là où il habite. Si vous voulez demeurer en Dieu, demeurez où Dieu demeure. Vous devez lui présenter votre louange. La louange est un moyen de délivrance. Ce qu'il faut comprendre dans ce passage, toute louange, quelle qu'elle soit par des cantiques, par des prières, par des cris de joie, par des acclamations joyeuses, le but essentiel pour gagner la victoire, écoutez-moi bien, le but essentiel pour gagner la victoire, c'est que cela soit suffisant pour fermer la bouche à l'adversaire. Je m'explique. Quand je conduis la louange, que je chante des cantiques, ce n'est pas seulement pour vous encourager. Je chante d'abord pour la gloire de Dieu. Comprenez, si je suis tout seul, comment voulez-vous que je sois encouragé ? Les chants, la prière, la louange, l'adoration doit être commune. Nous devons nous encourager les uns les autres, tout en exprimant notre joie de connaître notre Sauveur et de le glorifier pour qui il est et pour ce qu'il a accompli pour nous. Aimer Jésus, respecter Jésus, le vénérer, l'honorer, l'adorer, avec notre tête seule, ne suffit pas. La Bible dit que celui qui s'arrête là n'est pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Seul le Saint-Esprit qui habite en nous aime Jésus et peut à tout instant, à tout moment, changer et répandre dans nos cœurs l'amour de Dieu. Demandons à Dieu d'être renouvelé dans son Saint-Esprit
Recherchons le Saint-Esprit pour ceux qui ne l'ont pas encore et qui le désirent ardemment. Si je loue dans ma tête ou à voix basse, je suis plus propice ou disposé à être moins concentré. Pourquoi ? Cela demande une concentration intense, sinon on a vite fait de passer d'une chose à une autre dans la tête. Une image, des pensées, etc. Par contre, si je loue avec ma bouche, à haute et intelligible voix, non seulement cela nous aide et nous encourage, mais mes frères, mes sœurs, tout autour de moi, entendent aussi. Cela résonne dans ma tête. Je suis beaucoup plus concentré. Et là, mes frères et sœurs, on est bien sur le chemin de la communion avec Dieu. Et là, je valide. Mes frères et sœurs autour de moi valident aussi par un amen. Et forcément, Dieu valide. Parce qu'en aucun cas, je ne veux quitter ce lien qui m'attire à Jésus. Ce repos divin qui nous propose. Si toute la semaine a été pour vous, mon frère, mes sœurs, mes frères, mes sœurs, mon ami, l'objet de différentes interrogations, voire même des complications, des problèmes, des épreuves, etc. Si tu ne les règles pas au fur et à mesure, cela s'accumule. N'attends pas le dimanche matin pour apporter ta louange. Rappelez-vous, la louange. Où ? Partout. Quand ? Tout le temps. Combien ? Indéfiniment. Des fois, nous arrivons avec des fardeaux tellement lourds et que tu n'as pas pu les déposer au Seigneur, il n'est pas étonnant que l'on ne t'entende pas. Et même des fois, tu repars avec. Prie le Seigneur, loue-le, chante-le, adore-le. Si tu sens que la bataille va être rude, et avant qu'il soit trop tard, avant que tu perdes le combat, fais comme Josaphat, loue ton Dieu, chante des cantiques, et la victoire est assurée. Oui, mais fais-le avec foi. Je me répète, chanter n'est pas réservé au dimanche matin, seulement. Un jour, je partageais avec une sœur au téléphone qui me disait qu'elle chantait régulièrement, toute la journée, seule à la maison. Ma maison sera appelée maison de prière, mais il n'est pas interdit de chanter, d'adorer notre Dieu. Beaucoup de psaumes dans la parole de Dieu sont des cantiques, comme Josaphat en chantant « Louez l'Éternel, car son amour durera toujours ». Ça fait partie d'un cantique. La louange dans les chants, la louange personnelle a de l'importance, mes frères, mes amis, mes sœurs. Non seulement quand elle est bien faite, mais quand notre cœur est prêt, c'est-à-dire réservé à Dieu. C'est une stratégie. Parce que lorsque vient le message annoncé, juste après le temps de louange et d'adoration que nous avons eu avec Bastien, lorsque vient le message annoncé par le prédicateur, la parole de Dieu peut nous secouer. Et c'est chose normale. Elle est puissante. Vous êtes bien d'accord avec moi ? Elle percute des fois. Hébreux 4.12 nous dit, dans la version seconde, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Oui, donc, la parole de Dieu, quand elle est annoncée après le temps de louange et d'adoration, cela nous travaille parfois, cela nous bouscule parfois. Mais parce que j'ai présenté ma louange et mon adoration,
parce que j'ai pris ma place et que j'ai chanté les louanges de tout mon cœur, en réalisant tous les mots des textes, des cantiques, et en les vivant de tout mon cœur, et avec une foi et un cœur vrai et sincère, alors là, la parole de Dieu, lorsqu'elle est annoncée à la suite, devient une aide précieuse pour comprendre et l'appliquer et tout mettre en œuvre pour ma vie. Mais vous me direz, mon frère, ma sœur, mais mon ami, vous me direz, cela n'empêche pas les tempêtes. Bien sûr, la tempête fera toujours rage. Mais je la vivrai autrement. La victoire est dans la louange. Je me répète. Dans le psaume 8, au verset 3, le psaume 8 au verset 3, dans la version Semeur, de la bouche des enfants et des cris des nouveau-nés, tu fais jaillir la louange qui confond tes adversaires, pour imposer le silence à ceux qui, chargés de haine, se rebellent contre toi. Puis dans Matthieu, au verset 21, puis dans Matthieu 21, au verset 16, Jésus lui reprend cette parole dans le temple, où il y avait les scribes, les sacrificateurs qui étaient indignés à la vue des miracles, des différents miracles qu'il avait accomplis. Et donc, les scribes dirent à Jésus, « Entends-tu ce qu'il crie ?» Parfaitement, leur répondit Jésus. « Et vous, n'avez-vous donc lu jamais cette parole ? Tu as fait retentir tes louanges par la bouche des petits-enfants, et les nourrissons chantent tes louanges. » Jésus lui cita le psaume 8 au verset 3 que nous avons lu, qui parle de la gloire de Dieu proclamée par la bouche des enfants, et l'appliqua aux louanges qu'il avait reçues lui-même des enfants dans le temple. Et en plus de ça, par la même occasion, il se déclara digne d'être adoré en tant que Dieu. Allons un peu plus loin. La louange est aussi une arme de combat spirituel. Une arme spirituelle et absolue. Toujours dans le psaume 8, David, lui, parle à l'Éternel pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. L'ennemi et le vindicatif, vous avez bien compris, c'est Satan. Quelqu'un qui est vindicatif, c'est celui qui est porté à la vengeance. Il est rancunier. La rancœur est un péché. La rancune conduit à l'amertume. Dieu veut que nous reconnaissions la gravité de notre péché. Nous devons donc imposer le silence au diable, parce qu'il nous accuse devant le trône de Dieu nuit et jour. Satan, ou plus exactement Lucifer, lorsqu'il était à son service, au service de Dieu, il s'appelait Lucifer. Lucifer signifiait porteur de lumière. Il était le chef d'orchestre absolu. Il était le chérubin protecteur. Il était enfin celui qui dirigeait l'adoration. Jusqu'au moment où il s'enorgueillit à cause de sa beauté et se laissa aveugler par l'orgueil, la vanité, et ainsi de suite. D'ailleurs, nous le dit, c'est au jour où l'iniquité fut entrée en lui que Lucifer devient Satan. Les dons de Dieu ne servent pas à nous glorifier nous-mêmes, sinon ils deviennent un instrument de chute. Je ne veux plus regarder la lumière de cette terre corrompue qui plane tout autour de nous. Moi, j'ai décidé de regarder vers le ciel, en direction du soleil. Jésus n'est-il pas notre soleil ? Il est le soleil de justice, nous dit la Bible.
Oui, je me répète, et c'est très important. Nous devons imposer le silence à Satan. Certes, Satan ne lit pas dans nos pensées, mais il est capable de nous en donner. Nous devons lui couper la parole. Si Dieu a pour nous, nous dit Jérémie, des projets de paix, de bonheur et non de malheur, en revanche, Satan, si nous lui laissons de la marge, lui, il aura des projets de malheur et non de bonheur et de paix. Je fais une parenthèse. Il n'est pas interdit de faire des projets, mais surtout ne les faites pas sans Dieu. Tous ceux que nous avons faits par avance, sans tenir compte de ces plans, tomberont à l'eau. Dieu accorde ses bénédictions afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Toujours dans le psaume 8, David disait « Tu as fondé la terre. Tu as fondé ta force. » Mais Jésus reprend cette parole, inspirée par le Saint-Esprit, et l'a transformée à « Tu en as tiré tes louanges ». Cela veut dire que la force de Dieu, cela veut dire que la force que Dieu tire de son peuple, c'est la louange. La force que Dieu tire de son peuple, c'est la louange. La force est en Christ. Oui, la louange est ma force. Si nous ne louons pas, nous cédons la place à Satan. En d'autres termes, si nous faisons silence, Satan gagne. Nous devons imposer le silence à l'ennemi. Comment? Lorsque nous présentons la louange à Dieu, à vive voix, nous imposons le silence à Satan. Nous le faisons taire et nous lui enlevons sa puissante arme d'accusation, sa puissante arme de séduction. Il n'est pas étonnant que le diable ne veuille pas que nous louions Dieu. Mes frères et sœurs, mes amis, ne restons pas muets. Jésus vous impressionne-t-il tant que cela? Bien sûr, il est mon maître. Je le respecte et je me soumets à sa volonté. Mais mes frères, mes sœurs, il est mon frère. Il est mon ami. Comment tu parles à ton frère, à ta sœur? Moi, je lui parle comme je vous parle en ce moment. C'est simple. Faites-le. D'où vient donc cette sécheresse? Ce mutisme spirituel? Une adoration muette n'a pas sa place ici. Cela ne serait-il pas une forme d'orgueil qui retient l'Esprit de Dieu d'agir librement? Réfléchissez. Matthieu 12, 34 nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout dans notre culte en particulier devrait être le fruit d'un cœur qui brûle pour notre Seigneur. Ouvre ta bouche toute grande, nous dit un psaume, et je la remplirai. La louange n'est pas une bagatelle, ne la prenons pas à la légère. Ce n'est pas une petite chose, un détail sans importance, comme certains pourraient le penser. Mais c'est la base de la perfection. Dieu aime la perfection. Notre relation avec Jésus commence par la louange. Comme dans la parabole des talents, Jésus dit, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. C'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens et entre dans la joie de ton maître. La réalité de tout cela, mes frères et sœurs, c'est la félicité et la gloire dont le Seigneur jouit. La félicité, c'est un bonheur calme et durable.
Et ainsi, avec tout cela, et avec l'aide du Saint-Esprit, toute l'Assemblée vit une communion digne de toute louange. Vivons ces béatitudes. C'est très important. Par notre fidélité et notre obéissance, dans ces petites choses, Dieu nous en donnera de plus grandes. Ces petites choses, à nos yeux, qui sembleraient sans importance, Dieu les voit autrement. Lui, les voit grands. Donc n'ayons pas peur. Ouvrons notre bouche. La louange est un combat pour le combat, mais par la foi. Elle permet, avant de sombrer, de résoudre les problèmes de notre vie. Et va même plus loin. La louange nous permet de nous épanouir les uns les autres lors d'un culte comme celui-ci, avec mes frères, mes sœurs, mes amis. Colossiens 3, 16 et 17, je l'ai pris dans la version français courant. Colossiens 3, 16 et 17. C'est pas tout à fait ça. Bon, ben c'est pas grave. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Des psaumes, des hymnes, des cantiques, inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus, en remerciant Dieu, le Père, par lui. Quand nous chantons, nous devons être attentifs aux paroles. Que cela soit une occasion de rendre grâce à notre Dieu et nous aider à amener notre louange au nom du Seigneur Jésus. Ayons nos cœurs remplis d'une sainte joie. Ayons nos cœurs remplis d'une sainte reconnaissance. Offrons au Seigneur reconnaissance. Nous connaissons tous l'histoire de Paul et Silas, enfermés dans une prison romaine. Peut-être se souvenait-il de l'histoire de Josaphat, parce que vers le milieu de la nuit, ils se sont mis à chanter, à célébrer, à louer l'Éternel de tout leur cœur. Et tout à coup, il y a eu un grand tremblement de terre. Et toute la prison fut ébranlée. La Bible nous dit que les portes s'ouvrirent et tous les liens se détachèrent. Je vous pose une question. Pourquoi, après que Paul et Silas eurent chanté des cantiques une partie de la nuit, et que les chaînes de toute la prison se sont détachées, pourquoi aucun d'eux ne s'échappèrent, aucun d'eux ne s'enfuirent? Parce que quand on est bien dans la présence de Dieu, on n'a pas envie de le quitter. On n'a pas envie de quitter ce repos divin, le vrai repos de Dieu. On n'a pas envie de couper ce lien si précieux avec notre Dieu. Revenons à notre verset d'introduction, où il est dit, la deuxième partie du verset d'introduction, où il est dit « Soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. » Et parallèlement, dans Ésaïe 7, au verset 9, où l'Éternel parla à Akaz, il lui a donné le choix, soit de lui faire confiance à la parole du Seigneur, soit de tomber entre les mains des ennemis. Et l'Éternel lui dit, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Avez-vous envie de tomber entre les mains de vos ennemis? Affermissez votre foi en Dieu. La foi guide notre véritable courage.
Rien ne peut affermir davantage le cœur de l'homme lors d'une épreuve qu'une parfaite confiance en sa puissance, qu'une parfaite confiance en sa miséricorde, qu'une parfaite confiance en sa promesse divine. Que notre foi et nos louanges envers Jésus puissent être particulièrement axées sur la compassion, sur la bonté, sur la clémence éternelle. L'apôtre Paul, malgré les épreuves qu'il a dû endurer, qu'il a affrontées, n'a pas cédé au désespoir. Bien au contraire. La Bible dit qu'il a puisé ses forces dans les difficultés. Si nous traversons des heures noires, des heures sombres, encore un chant que nous chantons de temps en temps, eh bien moi, je chante, car son amour durera toujours. Faites confiance à notre Seigneur. Il aplanera tous nos projets, tous nos sentiers. Mais il faut le faire avec foi et avec un cœur vrai et sincère. Vous recherchez une délivrance? Lisez les psaumes. Les psaumes sont remplis d'une richesse abondante pour nous faire du bien à nous. Savez-vous que dans le recueil de J'aime 1, les 18 premiers cantiques sont tirés des psaumes. Une fois qu'on a lu tout ça, après on peut dire « Je suis dans le calme au milieu de mes ennemis ». Le psaume 57, dans ma Bible, a pour titre « Confiance dans la difficulté ». Et au verset 8, dans la version annotée, « Mon cœur est rassuré. Je veux chanter et psalmodier ». Mon cœur est rassuré, en hébreu, cela veut dire redresser. Parce que mon âme a fléchi jusqu'à presque se briser, alors tu l'as relevé. Et psalmodier, c'est chanter à répétition. Psalmodier, c'est ici que le psaume devient un chant vibrant pour chacun de nous. Le psaume 98 au verset 1, chantez au Seigneur un chant nouveau, car il fait des choses magnifiques. Par sa force et sa puissante sainte, il a remporté des victoires. Le psalmiste dit, sa main droite et son bras saint lui sont venus en aide. La louange est réservée à nous, pécheurs. Et tout ça grâce à notre Seigneur Jésus. Face à sa bonté, face à la bonté de Dieu qui se renouvelle chaque matin, la louange jaillit de notre âme croyante comme une source d'eau vive. Jean 4, verset 14 nous le dit. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante jusqu'à la vie éternelle. Oui, la louange, avec foi, remplie du Saint-Esprit. Nous n'avons plus cette sécheresse. Nous ne pouvons plus être muets, c'est pas possible. Vivons-la, frères et sœurs. Nous allons bientôt terminer. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël, nous dit un psaume. Ce que je désire ardemment, aujourd'hui, oui, c'est habiter dans la maison de Dieu, dans la maison de l'Éternel, pour chanter tes louanges, pour t'adorer de tout mon cœur. Vivons-nous une atmosphère de louange. À ce sujet, il vaut mieux préférer l'atmosphère à l'ambiance. Parce qu'il y en a une qui vient du ciel et l'autre vient de la terre. Oui, la louange nous relie à la grandeur de Dieu. Je l'ai déjà dit, je me répète. La louange est l'adresse même de Dieu. C'est là où il habite. Frères et sœurs, être disciple de Jésus,
c'est être attaché à lui. Être son disciple, c'est être esclave par amour. Chantons l'Évangile. Chantons pour le Seigneur. Adorons-le, louons-le de tout notre cœur. Chantons ensemble. N'ayons pas honte, prenons notre place. Attention à la chute, cela nous a été rappelé mardi, lors d'une réunion. Ne laissons pas de marge à Satan. Imposons le silence, imposons-lui le silence à Satan. Par notre louange. Lorsque celle-ci monte vers Dieu, elle anéantit ses accusations. Elle lui ferme la bouche. Et nous offre, et nous ouvre un chemin, un libre accès à Jésus. Soyons acteurs en premier. Ayons une pleine confiance en notre Dieu. Et par la foi, obéissons. Et seulement à ce moment-là, nous serons en harmonie avec la puissance de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus. Et je te remercie pour la parole que tu as mise dans mon cœur, pour mes frères, mes sœurs, mes amis. Oui, Seigneur mon Dieu, ça n'a pas été chose facile. Mais je sais que toi, tu honores toujours celui qui est vrai devant toi. Alors c'est vrai, je me sens petit, mais toi, tu me grandis. Alors c'est vrai, je ne veux pas m'enorgueillir comme l'ennemi de mes âmes, mais bien au contraire, être à côté de toi, marcher avec toi, subir avec toi, souffrir avec toi, mais aussi t'aimer et t'adorer de tout mon cœur. Oui, Seigneur Jésus, tu es une bonté, tu es miséricordieux, tu es puissant, tu es la parole éternelle qui nous fait du bien. Louons notre Seigneur de tout notre cœur, frères et sœurs. Prenons 2 petites minutes. Je sais, c'est pas facile avec les masques. Louons notre Dieu de tout notre cœur, parce que son amour durera toujours. Élevons nos cœurs vers lui. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, de bénir chacun de nous. Merci de nous offrir, Seigneur mon Dieu, notre place, Seigneur mon Dieu. Parce que toi, tu nous diriges en toutes choses, Seigneur Jésus. Et mon Dieu, nous voulons vraiment être de ceux qui te prient en esprit et en vérité, Seigneur Jésus. Oui, manifeste-toi, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas rester muets devant toi, Seigneur mon Dieu, mais bien au contraire, dire du bien de toi, apporter notre culte de reconnaissance, Seigneur mon Dieu, à toi et à toi seul, parce que tu en es digne, Jésus. Oh, merci, mon Dieu. Oui, c'est vrai, nous traversons parfois et très souvent des tempêtes. Mais Seigneur, je veux les traverser avec toi. Parce que tu es un abri sûr, tu es un refuge. Merci Seigneur Jésus. À Dieu soit la gloire.